Ce soir, M. Edouard Yorogoza. Bonsoir, M. Edouard. Donc, bonsoir Max, de Max Show, une structure spécialisée dans l'événementiel, que le club dont je suis le président a bien choisi pour animer, n'est-ce pas, le réveillon de fin d'année. Je crois que vous l'avez très bien fait et je voulais, au nom de tous les membres du club, déjà profiter de l'occasion pour dire merci à cette structure. C'est vraiment super, je crois que les gens ont aimé et c'est tout ce que nous attendions. Merci encore une fois Max. Nous vous recevons ici à double titre en tant que président du club WER et puis aussi en tant que directeur général ivoirenewsinfo.net. Bilan. Pour ce qui est du club WER, le bilan il est positif. Il est positif dans la mesure où toutes nos attentes ont été globalement satisfaites. Mais l'objectif du club WER, comme vous le savez, c'est le bien-être de ses membres. C'était l'objectif majeur. Et je crois que sur ce plan-là, nous avons été solidaires jusqu'au bout. Pour ce qui est du site ivoirenewsinfo.net, je voulais préciser que nous sommes en train de changer de nom d'ivoirenewsinfo.net. Nous sommes en train de passer à inewsinfo.net parce que beaucoup de personnes, beaucoup de lecteurs nous ont écrit et ils ont trouvé que la dénomination était très complexe, était très difficile à retenir, il fallait la simplifier. Au niveau de ivoirenewsinfo.net, le bilan 2015-2014. Le bilan il est doublement ou triplement positif. Pour ce qui concerne les sites et tous ceux qui gèrent les sites, ils savent que le bilan se mesure en termes de visites, en termes de lecteurs. Et quand nous prenons, n'est-ce pas, le nombre de visites depuis la création du site jusqu'à aujourd'hui, le nombre va croissant. Je peux même dire que cette année, nous avons pratiquement triplé. 2015, les innovations au niveau de ivoirenewsinfo.net. Les innovations, elles ont déjà commencé. Pour tous ceux qui vont déjà sur le site, ils vont voir qu'il y a, au niveau de l'architecture du site, il y a une différence. Comme je l'avais déjà annoncé, il y a le changement des dénominations. Nous passons de ivoirenewsinfo.net à inewsinfo.net. Mais au plan visuel, j'ai aussi dit que nous passons d'un simple site à un portail. Un portail, qu'est-ce que c'est? Un portail, c'est un ensemble intégré de sites. Vous avez le site qui est là, mais il y a plusieurs autres sites intégrés à ce site-là. Désormais, inewsinfo.net a une web TV. Et ça, cela se voit aussi. Cela se consacre, cela se voit aussi sur le site. Et nous sommes petit à petit en train de mettre en place le matériel, en train de former le personnel qu'il faut. Nous avons la chance, notre correspondante au Royaume-Uni est une spécialiste de l'audiovisuel, en train de se préparer. Nous sommes en train d'acquérir aussi le matériel qu'il faut pour rendre performant, n'est-ce pas, cette web TV. Alors, quelle sera la ligne éditoriale de la web TV? La même que le site internet, c'est-à-dire le réalité politique. La ligne éditoriale ne change pas. Je l'ai dit depuis le début. Ce site a été créé, il est purement de gauche. Il a été créé d'abord, c'était pour prolonger un peu le combat, c'était pour prolonger la lutte, la défense du président Laurent Gbagbo. C'était dans cette optique-là que nous avons créé ce site-là. Et aujourd'hui, cette optique demeure. Vous ne nous verrez jamais en train de faire l'apologie de ceux qui sont au pouvoir. Nous sommes, n'est-ce pas, à 100% de gauche. Même s'ils ont construit un pont, ah oui, peuvent-ils revendiquer la construction de ce pont? Non, mais s'ils ont terminé un pont, ils n'ont pas construit. S'ils ont terminé un pont, et d'ailleurs plus cher d'ailleurs. Et qui l'a initié? Comment? Qui a initié le projet du pont? C'est le président Laurent Gbagbo qui l'a initié. Et puis il était moins cher d'ailleurs. Monsieur le président du club WER, monsieur le directeur général de ivoirenewsinfo.net, bientôt inews.net.
2015, vos vœux? Mes vœux, ils sont multidimensionnels. Multidimensionnels. D'abord, par rapport à mon site, je souhaite à tous mes lecteurs, parce qu'il y a eu des fidélisations, il y a eu des fidélités. Vraiment, je voulais dire merci à tous ceux-là qui nous ont été fidèles. En tant que président du Club Way aussi, je voulais dire merci à tous les membres du Club Way, à leurs familles, à leurs enfants, et à la fraternité qui nous a unis, hein, parce que le Club Way de Danemark, c'est l'un des meilleurs clubs, c'est l'un des clubs les plus dynamiques qui soit. Et puis l'autre chose, je suis ivoirien, et je suis de gauche, je suis FPI, ça je ne le cache pas. Je voulais vraiment prier Dieu que cette crise que connaît mon parti en ce moment-là, que vraiment la sagesse de Dieu habite les cœurs des uns et des autres, et que la paix revienne, et que le FPI redevienne ce qu'il était, et que le FPI redevienne la première force politique du pays. Je crois que c'est très important. Je ne vais pas rentrer dans les débats inutiles, mais je souhaite vraiment l'unité au sein de mon parti, et que la paix, la sagesse habite les uns et les autres. Vous terminez par une crise au FPI. Une question directe. Vous êtes pro-Gbagbo ou pro-Afi? Si on peut le dire ainsi. Non, c'est la tendance aujourd'hui. Pro-Afi ou pro-Gbagbo? Je ne vais pas le cacher. Je ne vais pas le cacher. D'ailleurs, moi, je suis pro Afi N'Guessan. Alors, oui, Gbagbo, la lutte s'est terminée pour lui? Non, mais c'est l'erreur que les gens font. Il n'y a pas pro-Gbagbo et il n'y a pas pro-Afi et anti-Gbagbo. Mais vous dites aujourd'hui la signature du président Gbagbo? Non. Tout le monde, même Afi supporte Gbagbo. Je supporte Afi, mais je supporte Gbagbo. Tu as vu son propre parti politique en justice? Non. Alors que toutes les instances sont là, légales? Non, mais c'est parce que justement... N'est-ce pas la rupture totale de traduire son parti en justice? Vous savez, Max, il faut être clair. D'ailleurs, quand vous lisez le compte rendu de justice qui a été rendu, nulle part il n'est mentionné que le président Afi a esté en justice contre le président Laurent Gbagbo. Il a esté en justice contre le comité de contrôle qui a fait du faux, selon lui. Il a esté en justice contre des gens qui ont utilisé le nom du président Gbagbo, hein, pour se porter candidat, mais pas contre le président Laurent Gbagbo. Je vais vous dire quelque chose. Tous, autant que nous sommes, si aujourd'hui le président Gbagbo n'est pas en prison et qu'il devrait avoir des élections, tous, nous devons nous allier et nous allions derrière le président Laurent Gbagbo. Et d'ailleurs, je vous dis quelque chose. Je crois que le président Afi a été clair par la voix d'un de ses bras séculiers quand il fait dire, par exemple, à Amani N'Guessan, si nous sommes convaincus que le président Laurent Gbagbo est candidat, alors le président Afi retirera sa candidature. C'est parce que jusque-là... Mais pourquoi ne pas s'adresser au notaire qui a fait porter la lettre, le document portant la signature du président Laurent Gbagbo? Mettre à titre là, pourquoi ne pas s'adresser à lui? Je ne veux pas qu'on transforme... C'est des vœux de nouvel an, je ne veux pas qu'on arrive là, mais je crois que beaucoup de gens ont été induits en erreur. Beaucoup de gens ont été induits en erreur. Mais la seule chose que je veux dire, c'est que le président Afi N'Guessan n'a rien contre le président Laurent Gbagbo. Que la plainte qui a été déposée, contrairement à ce que les enfants croient, elle n'a pas été déposée contre le président Laurent Gbagbo, mais elle a été déposée contre tous ceux qui ont voulu utiliser le nom du président Laurent Gbagbo pour être candidat. Est-ce que le fait, dites-moi, les gens disent que parler avec Alassane, c'est ce... Mais pourquoi? Ce n'est pas de la compromission que de négocier. Mais dites-moi, avant que le président Afi ne sorte de prison, qu'a fait le président intérimaire Miaka Oreto? Nous pouvons battre Alassane Ouattara. C'est ça le problème. Nous pouvons le battre si nous sommes unis, si nous créons des alliances. Vous voyez le PDCI aujourd'hui, si nous créons des alliances, nous pouvons le battre. Merci, monsieur le directeur général. Première interview de l'an 2015 depuis Copenhague, la capitale danoise. La société Maxo recevait le directeur général de ivoinews.info.net, bientôt inews.net.